C'est tout. Voilà, bienvenue à tous. Donc, pour le quatrième épisode de la quinzaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous proposons une animation faite par Delphine Colombet, qui est Libérer le potentiel de votre entreprise. C'est un cabinet CAPS Innove, donc elle va se présenter juste après. Ce matin, on vous propose plutôt une approche complémentaire aux différents ateliers qu'on vous a proposés la semaine dernière ou hier sur l'entrepreneuriat. Et là, Oui, on va merci. parler C'est pas plutôt super. de l'alignement de vos valeurs avec celles de l'entreprise. Donc, je vais laisser Delphine se présenter et démarrer l'atelier. Et bonjour à tous. Hop, voilà. Je suis ravie de partager ce temps avec vous. Donc, je me présente. Je suis à la base financière. J'ai occupé plusieurs postes de directrice financière et j'ai créé ma société pour accompagner les dirigeants de sociétés à s'approprier et mettre en œuvre leur stratégie financière en fonction de qui ils sont et en fonction de leurs valeurs. Voilà, c'est principalement mon activité avec quelques formations que je transmets également. Donc cet atelier, eh bien, je le souhaite quand même interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, voilà, voire même à partager. Et puis éléments de cette présentation vont vous surprendre. Donc, eh bien, n'hésitez pas à le communiquer et vraiment à intervenir. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je propose de commencer. Alors, hop. Donc là, on va commencer par, je vais vous proposer une petite vidéo assez courte. Et puis après, eh bien, j'aimerais, s'il y a des personnes qui veulent réagir, ce sera avec plaisir que je vous écouterai. Donc, c'est parti. Est-ce que tout le monde voit bien la vidéo? Hélène, c'est OK? Ouais? Alors, c'est parti. Alors, évidemment. Hop. Alors voilà l'histoire de la chenille. Moi, c'est une histoire qui m'inspire beaucoup et j'en discute beaucoup avec les dirigeants que j'accompagne. Et donc, du coup, j'aimerais savoir ce qu'elle vous évoque. S'il y a deux, trois personnes qui veulent s'exprimer, ce sera avec plaisir. Non? Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, il n'y a pas de problème pour intervenir. Bah, moi, je dirais zéro déchet. Zéro déchet, ouais. Effectivement. D'autres réactions? Bonjour, moi Bonjour. je vois de la progression, la vie. Ouais, ok.
Je les note parce qu'après, je rebondirai dessus. Autre Bonjour. évolution, oui, ok. Bonjour. Bonjour, moi je vois du temps, Du prendre temps, son temps. ok. Moi, je dirais une vraie transformation avec le même ADN. Hmm, Une transformation en plusieurs étapes. ouais, je note, hein, je reviendrai dessus. Autre chose? Quelle beauté la nature! Ah, ça oui. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Ou je rebondis sur ce que vous avez dit? Bon, même si je suis en discussion, n'hésitez pas à vous exprimer. Alors en fait, eh bien moi, ce que je note dans cette vidéo, c'est la mutation de la chenille. À chaque fois, elle pense être arrivée à sa juste, la métamorphose, ouais. À chaque fois, elle pense être arrivée à sa juste place, et puis en fait, elle mute, elle mute, elle mute, jusqu'à se transformer complètement en papillon. Et effectivement, alors je reprends enfin, de zéro déchet. Il y a zéro déchet. Même si on a une mutation, en fait, ce qu'on a construit avant, les expériences qu'on a vécues, nous servent à chaque mutation. Alors, il y a des moments difficiles, il y a des moments meilleurs, il y a des succès, mais à chaque fois, ça nous permet de progresser, progresser et d'aller vraiment vers une transformation. Alors, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, la transformation. Et puis, effectivement, il y a une évolution dans le temps. Donc, se laisser le temps de muter, accepter de muter, et puis la mutation, c'est l'évolution. Donc la métamorphose, voilà, il y a des périodes où effectivement la chrysalide, il se passe pas grand-chose et on a même l'impression de pas avancer du tout et au final on va vers une vraie transformation. Donc c'est pour ça que j'aime cette vidéo et que je vous la mets en introduction parce que c'est vraiment même dans son entreprise, c'est une histoire de mutation. Je crois que je connais peu de sociétés qui n'ont pas connu des mutations. J'ai beaucoup travaillé avec des startups et elles sont constamment en mutation. Euh, Vraiment, la période d'aujourd'hui nous pousse à muter aussi. Donc voilà. Et au final, j'aime ce côté optimisme où ben, ça devient un magnifique tapis. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à me couper ou Hélène me fera un petit signe parce qu'en fait, je ne vois pas vraiment quand vous posez des questions. Deuxième slide que je vous propose, en fait, je reviens sur la loi de la physique et sur la loi de la gravité. Parce qu'effectivement, quand on n'a plus de questions à se poser ou quand on cale des fondations solides, quand on sait que bah, il peut y avoir voilà, un petit tsunami, on a construit vraiment des fondations solides, on se pose moins de questions. Et effectivement, je cite l'exemple de la loi de la physique, parce qu'un pilote, il va pas vraiment se poser la question de savoir si elle fonctionne ou non. Et comme la loi de la gravité, on passe pas toute notre journée à espérer qu'on sera les deux pieds sur terre. C'est une évidence. Et en fait, il y a des choses dans le monde de l'entreprise euh, qui permettent d'être plus léger si ça devient une évidence. Je suis vraiment ni sur l'échec ni sur la réussite. Je suis vraiment sur le positionnement de dirigeants dans le monde de l'entreprise et vraiment pour que ce soit plus léger quand on pilote sa société. Voilà. Et je reviens, j'utilise volontairement piloter en référence à la loi de la physique. Est-ce que vous avez des questions sur ce slide? Alors, sur le chat, hein, il y avait plusieurs aussi termes qui étaient évoqués. Donc, on a une adaptabilité, une souplesse. Ouais. On reprend un petit peu le discours, la métamorphose, la transformation et l'adaptation. Et puis, l'évolution constante aussi. Ouais. Voilà, et un mécanisme de transformation interne et psychologique. Ouais. C'est des super retours, hein. Bravo. Voilà. Effectivement. Et en fait, c'est pour ça que donc je vous ai introduit par cette chenille et après je vous amène ces deux lois. Parce qu'en fait, pour pouvoir s'adapter, pour être dans la souplesse, pour être dans la métamorphose,
dans le mécanisme interne, on a besoin, en fait, sur certains points, de ne pas se poser de questions et de pouvoir évoluer en gardant un alignement à soi, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Hélène? Est-ce que tu as d'autres... Non? Alors, on continue. Et cet alignement à soi, en fait, moi, je le ramène aux valeurs et à la réussite. Pourquoi les valeurs? Bah, effectivement, parce qu'elles parlent de nous, de notre être, de ce que nous sommes. On est souvent aliéné par l'extérieur et la période actuelle le montre particulièrement. Il faut pouvoir se retrouver vraiment, être dans la reconnaissance de soi. L'alignement des valeurs porte aussi sur les choix qu'on fait continuellement, je dirais, dans son professionnel. C'est vraiment, pour moi, l'alignement des valeurs, c'est vraiment être dans la réussite. Alors peut-être avec une réussite un peu différente, qui va muter aussi, un peu comme cette chenille qui mute et qui devient papillon. Peut-être qu'au démarrage d'une structure, ou 2 ans ou 3 ans après, on n'a pas la même réussite ou la même définition de la réussite que 5 ou 10 ans après. Et ensuite, vraiment pour moi, les valeurs expriment les qualités de l'humain qu'on est, de l'individu qu'on est. Et ces qualités, on les porte dans sa société, continuellement, tous les jours. Si on a une équipe, on les porte dans ses équipes, on les transmet à ses clients, on les transmet à ses fournisseurs. Donc c'est vraiment, pour moi, les valeurs sont vraiment des fondations et font partie un peu de ces lois où finalement, on sait qu'on va muter, mais on doit plus se poser de questions sur ces valeurs et savoir si on les applique au quotidien. Est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer sur le terme réussite et me dire ce que ça leur exprime? Qu'est-ce qu'une réussite pour vous? Être fier? Être fier, ouais, je note, hein, toujours. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Bah, atteindre ses objectifs, réaliser ce qu'on s'est fixé comme intention, avec bah, effectivement dans le respect de nos valeurs, avec une certaine éthique. En tout cas, comme nous on le porte, quoi. Enfin comme moi je le porte, on va dire. Je vais parler pour moi. Super, Et merci. on a sur le chat pouvoir vivre de son entreprise Mhm. et avoir la satisfaction d'avoir fait de son mieux pour atteindre un objectif. La réussite, c'est également, je rejoins ce que vous avez dit et présenté, mais également quand nous sommes notre propre chef, euh, c'est toujours dans cet accompagnement de réussite, mais la réussite de l'autre. On a des clients, on a des partenaires, on a des fournisseurs, on a voilà donc tout un ensemble donc d'acteurs autour de nous et c'est également ça la réussite. Enfin, encore, je pense que chacun parle pour soi, mais là je parle également pour moi. Moi, c'est une vraie réussite de me dire la mission que j'ai accompagnée, que j'ai exercée. Ben voilà, c'est un vrai plus dans la société ou la structure où j'étais. Accompagne. Et l'alignement des valeurs, c'est juste fondamental. Est-ce qu'il y a merci pour vos retours. Est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres personnes qui voulaient s'exprimer? Oui, il y a ressentir une joie, une satisfaction, une fierté qui nous fait grandir. Oh, ouais. Très bien. Alors, en fait, donc vous m'avez dit être fier, atteindre ses objectifs, fixer avec ses intentions, pouvoir vivre de son entreprise, avoir la satisfaction de faire de son mieux, la réussite envers l'autre aussi, mais les acteurs économiques de votre entreprise, dans la définition de l'autre, l'alignement des valeurs, ressentir une joie, une satisfaction. Donc en fait, moi, ce que je vois derrière tout ça, c'est vous.
C'est vous en tant qu'individu, c'est vous dans vos choix, et donc, c'est vous dans vos valeurs. Et ça me ramène à ce que je vous ai mis sur le slide. La réussite, c'est vraiment se créer les moyens matériels suffisants, l'énergie, le temps et l'argent pour accomplir l'essentiel avec nos valeurs. Et au final, c'est une façon de se dire, ma fameuse loi de la gravité, ben moi, c'est mes valeurs, je les connais, j'avance avec, je vais muter avec, parce que forcément, on mute. Mais en tout cas, on va construire ce tronc, des fondations solides, et ça amène aussi à construire des moyens matériels suffisants, à se donner de l'énergie, à se donner du temps. Et effectivement, l'argent rentre en compte pour accomplir l'essentiel. Donc voilà. Hélène, il m'a semblé avoir vu passer des choses sur le chat, mais je les vois juste passer pour moi. Alors, j'ai développé la réussite dans un climat de confiance. Développer la réussite dans un climat de confiance. Oui, exactement. Et tout ça, en fait, on voit aussi dans vos expressions ce qui est important pour vous. Et ça, c'est vraiment vital, que ce soit à la création d'une société ou après plusieurs mutations, plusieurs années de création. Qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour moi? Et ensuite, de regarder si on est toujours dans nos valeurs. Est-ce que les valeurs ont évolué? Est-ce qu'elles ont grandi? Est-ce qu'elles sont appliquées dans ma propre structure? Et ensuite, les choix qu'on a faits et les choix qu'on va faire. Donc, on va voir ça un peu plus après. Est-ce que tu as d'autres... Non, voilà. Alors ça y est, j'ai retrouvé le chat, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour Caroline. Je crois Non. qu'on a une personne qui nous a rejoint. Donc de toute façon, Hélène, tu transmettras les slides. Il n'y a pas de souci. Oui, pour la personne qui vient de nous rejoindre. Donc, bonjour Elsa. Voilà, on coupe les micros, mais on peut les remettre pour interagir pendant cet atelier. On vous enverra de toute façon le PowerPoint et cet atelier est enregistré, donc vous pourrez retrouver le replay sur notre site internet. Voilà. En tout cas, aucun problème, Caroline, pour le retard. Alors, Corinne, la réussite avec des ressentis émotionnels positifs qui ancrent dans l'avenir, exactement. Et en fait, l'émotionnel positif, on le retrouve quand on est, j'ai envie de dire, bien dans ses baskets. Et on est bien dans ses baskets quand on est soi, quand on se ressemble, quand on est dans ses valeurs. Je parle beaucoup de valeurs et je voudrais savoir si vous connaissez tous vos valeurs. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui vraiment n'ont pas défini leurs valeurs? Ou ont peut-être défini des valeurs pour leur société, mais pas pour eux-mêmes en tant que personne. Que vous voulez intervenir là-dessus? Tout le monde a défini ses valeurs? C'est bien. Alors on avance. Je pense, Delphine, qu'il faut que tu donnes des exemples. Ah, de valeurs? Oui, avec plaisir. Alors moi, par exemple, les valeurs que je porte depuis toujours, c'est le partage, le respect et l'audace. Je ne peux pas avancer, travailler s'il n'y a pas un peu d'audace. J'ai vraiment besoin d'être audacieuse, mais j'ai aussi besoin de trouver le respect et vraiment de partager. Ces trois valeurs-là me font avancer et si je suis pas alignée à ces valeurs, je vais pas être alignée dans ma structure et donc je vais pas pouvoir la faire grandir. Et c'est celle que je porte depuis ma création. J'ai créé en 2013, j'étais auto-entrepreneur avant. Et c'est aussi ce qui m'a fait aller sur la création, en fait. Donc voilà. Et dans un monde de la finance, c'est des valeurs que j'ai toujours essayé de porter, même quand j'étais salariée. J'ai vraiment, vraiment besoin d'être audacieuse. Et ça, pour moi, c'est une vraie valeur. Mais comme j'ai vraiment besoin de ce respect mutuel et de partager. Voilà, par exemple. J'ai eu une réflexion, mais ce n'est peut-être pas formalisé. De Corinne à tout le monde. Ok. Corinne, vous voulez nous en dire plus?
Bah, j'ai envie de dire que pour moi, elles sont peut-être un peu en filigrane, mais j'ai pas forcément un jour voilà, pris une feuille et écrit noir sur blanc quelles sont mes valeurs. Enfin voilà, j'ai réfléchi aussi pour mon activité professionnelle. Mhm. Voilà, maintenant de but en blanc, de me dire quelles sont mes valeurs à moi personnellement. Ouais, je peux citer des trucs, mais euh, voilà, j'ai pas forcément eu un vrai temps de réflexion en me disant voilà, Ok. j'ai fait pour mon activité, mais pas pour moi personnellement. Voilà, alors pour l'activité, Corinne, je vais rebondir dans le coup. En fait, ce que j'aime à dire Ça, dans mes accompagnements, c'est que votre activité, c'est vous. Et c'est vrai que vous avez des salariés, c'est vrai que vous avez des équipes, mais vous êtes le capitaine de bord. Vous allez leur transmettre votre passion, vous allez leur transmettre une partie de vous. Et en fait, il n'y a pas des valeurs dans la société, des valeurs chez vous. Il y a vous qui arrivez dans cette création ou qui arrivez qui reprenez une société ou qui avez déjà créé et qui portez vos valeurs. Et ce qui est difficile parfois, ce que j'ai connu parce que je suis intervenue avec le président du tribunal de commerce de Grenoble, c'est quand une société est en difficulté, j'ai eu des dirigeants qui m'ont dit, mais Delphine, je ne me reconnais plus dans cette société. Et en fait, c'est pas qu'ils se reconnaissaient plus, c'est que les difficultés aussi amènent des fois à s'oublier clairement et à faire des choix qui finalement ne vous appartiennent pas. Et c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment important, selon moi, évidemment, ça reste un avis que je tiens, de définir ses valeurs. Et en fait, on est une seule et unique personne. Et dans notre société, on est vraiment la même personne. Donc, les valeurs qu'on porte sont les valeurs qu'on amène dans notre structure. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, avis. Vous pouvez aussi me contredire avec plaisir. Nous pouvons en discuter. Enfin, n'hésitez pas, hein, vraiment. Voilà, c'est un webinaire, mais il faut que ce soit interactif. Donc, en fait, et ces valeurs, moi, c'est qu'elles nous amènent à accomplir l'essentiel. Et l'idée, que ce soit en individuel ou dans l'entreprise, c'est qu'on soit dans le percevoir, le savoir-être et le recevoir. Qu'est-ce que le percevoir, en fait? C'est vraiment de percevoir qui on est à l'intérieur de sa société, vraiment de voir comment ça évolue, ça. Ensuite, le savoir, eh bien, vous êtes tous pleins de savoir. Et ça, c'est juste vraiment extraordinaire. On en a beaucoup plus que ce qu'on pense. L'être, ben, je pense que voilà, on est dans, dans nos choix, en fait, en tant qu'être. Et le recevoir, il faut savoir recevoir aussi et s'ouvrir à vraiment tout ça. Et dans le coup, je vais là-dessus parce que j'ai toujours une réflexion, c'est de dire comment je peux expanser ma vie pour expanser mon business, en fait. Parce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on est une seule et unique personne, et que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, on est la même personne. Parfois, on va prendre des masques pour effectivement s'adapter à des situations, des jeux de rôle, on va devenir un peu acteur, mais il faut toujours revenir à qui on est, en fait. C'est indispensable. Et dans le coup, ça ramène aussi au choix. Être soi dans les choix qu'on fait et qu'on a fait, en fait. On va aussi être porté par toutes nos compétences. Et je pense que je suis quasiment certaine que vous sous-estimez vos compétences parce qu'en fait, on a ce qu'on a vécu. Encore une fois, dans le monde de l'entreprise, on peut vivre des échecs, on peut vivre des périodes vraiment compliquées, euh, mais ça apporte toujours d'énormes compétences, vraiment des compétences très, très importantes. Plus on a toutes les compétences qu'on a acquis au fur et à mesure de nos vies, au fur et à mesure de notre scolarité. Et ça, c'est important de reconnaître le parcours qu'on a, le parcours qui nous a rendus compétents. C'est vraiment indispensable pour soi. Et surtout, ça nous montre, je ne dis pas qu'il faut tout faire, mais par contre, ça nous montre qu'on a vraiment des ouvertures beaucoup plus importantes. Et parfois, dans une structure en difficulté, on peut prendre conscience de certaines compétences qu'on a nous, mais aussi de certaines compétences que les entreprises ont acquis.
parce que votre société va évoluer au fur et à mesure que vous évoluez, et donc la société en elle-même prend des compétences. Et ça, en cas de difficulté, des fois, il faut arriver à se poser et se dire, ça fait 3 ans de création aujourd'hui, où c'est que j'en suis, comment j'avance, et quelles sont aujourd'hui mes compétences qui forcément ne sont pas les mêmes que l'année dernière ou l'année d'avant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et peu importe, je dirais, la situation où vous en êtes, que ce soit une brillante réussite ou que ce soit encore en état de croissance. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ça peut amener vers des nouvelles idées stratégiques, vers un nouveau déploiement des ventes. Voilà, prendre le temps de percevoir, écouter son savoir, écouter son être et de recevoir aussi. Et après, j'aime à dire qu'on est vraiment dans la vibration de qui on est. Et la vibration de qui on est amène la création et l'expansion. Pourquoi? Parce que, en fait, j'aime être et continuer à être dans la joie de la création. C'est parfois compliqué, mais cette joie de la création, pourquoi vous êtes tous là? Pourquoi vous vous lancez sur des projets de création d'entreprise ou pourquoi vous vous êtes lancé sur des projets de création d'entreprise? Parce que vous avez eu cette vibration et vous avez eu envie de vraiment expanser en fait vos idées, expanser une activité, pouvoir être fier de ce que vous allez construire. C'est vraiment garder cette vibration en nous pour être dans la création et l'expansion. Et après, j'aime introduire l'intuition en fait, parce que l'intuition, des fois, on l'a avec des clients, avec des fournisseurs. Une personne va arriver et on sait que ça va être vraiment un super contrat. Une idée arrive et on la sent bien, ça nous met dans la joie. Et parfois, on n'arrive pas à la. Ça reste une idée. On la déploie pas parce que on est dans un mouvement où il y a besoin qu'on se concentre sur l'activité principale. Donc l'intuition, c'est vraiment pour moi important et c'est facile de savoir. Enfin, c'est facile. On a tous ce ressenti, et encore plus les enfants. Vous savez, un enfant, des fois, il va voir une personne et on va lui dire, mais enfin, dis bonjour. Et non, il n'ira pas dire bonjour. Parce qu'au fond de lui, eh ben, il ne le sent pas, ça devient lourd, etc. Et par contre, il y a des personnes, on ne comprend pas pourquoi, voilà, ils ne les connaissent pas, ils vont se jeter dans leurs bras, et parce que c'est léger. Et on garde au fond de nous ce côté-là. Je pense, je suis presque sûre que vous avez tous une expérience comme ça où vous vous êtes dit, ah, je l'avais vu, je le savais, et au final, vous y êtes quand même allé. Et ça, c'est dans le monde de l'entreprise, ça peut aussi être une limitation, en fait, de se pousser à aller même vers un client, en fait, qui finalement va vous faire signer, par exemple, moi j'ai un cas très concret, voilà, une société qui a été vers un client, mais qui ne savait pas trop, et finalement, aujourd'hui, c'est problématique au niveau du contrat. Donc, ça lui pose plus de problèmes que finalement une expansion et un développement. Donc, voilà. Je ne sais pas si sur ces quelques mots, quelques partages, vous avez des questions, des remarques, des interventions. N'hésitez pas. Tirer parti des événements qui nous impactent, les analyser, rebondir. Exactement, c'est exactement ça. Tirer parti des événements qui nous impactent, oui, les analyser et rebondir, Annick. L'intuition est essentielle. Alors ça, c'est super à lire. J'aime beaucoup lire ça. C'est vraiment merci déjà de participer comme ça fait plaisir. Et c'est vraiment effectivement pour moi important d'être à l'écoute de soi. Et je vous dis, j'ai un côté forcément très terre à terre, hein, je suis financière. Et ce que je conseille toujours, c'est de construire des fondations solides. Mais pour moi, tout ça fait partie des premières fondations. Savoir qui on est, savoir s'écouter, connaître ses valeurs, connaître la place de l'intuition, c'est vraiment, vraiment important. Alors, ça va vous parler un peu comme la chenille. Moi, j'en viens, vous remarquerez, hein, je suis beaucoup, beaucoup centrée sur vous. Et encore une fois, je n'oublie pas le monde de l'entreprise. Mais l'entreprise que vous avez créée, à la base, c'est vous qui l'avez créée. Et au début, il n'y avait pas d'entité juridique, etc.
Et d'un coup, je demande toujours, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître la richesse que vous êtes à l'intérieur? Et là, j'ai mis voilà, 2 photos de rose. Parce qu'effectivement, quand on reconnaît la richesse qu'on a à l'intérieur, on s'ouvre comme une rose qui s'ouvre et on montre nos belles couleurs. Et des fois, on a peur de la reconnaître parce que c'est pas simple, parce qu'on a peur des jugements extérieurs, parce que en fonction du métier qu'on pratique, de la société qu'on a créée, il y a aussi beaucoup d'engagement. Mais les jugements peuvent vite et très vite être une limitation, en fait, la peur du jugement. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment une richesse de savoir qui on est à l'intérieur. Et effectivement, ça ramène aux valeurs, ça ramène aux compétences. Et ça va bien au-delà, pour moi, financière. C'est quand on reconnaît la richesse qu'on a à l'intérieur, on va pas avoir de difficulté à facturer. On va pas avoir de difficulté à dire, eh bien, j'ai tel tarif horaire. Voilà, c'est vraiment vital de reconnaître sa richesse, vraiment. Et ce n'est pas toujours facile d'y accéder. Pour l'intuition, Corinne, je suis en train de lire le chat en même temps. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas toujours facile, je suis d'accord. Est-ce que la richesse intérieure vous parle? Est-ce que vous savez la valoriser? Est-ce que vous êtes à l'aise pour la valoriser? C'est pas être au-dessus des uns ou des autres, pas du tout. Ça veut pas dire qu'on n'est pas humble. C'est vraiment être aligné avec qui on est et montrer et s'ouvrir, montrer nos couleurs et aussi dans le coup les affirmer dans les sociétés par un tarif et surtout se respecter soi. Comment vous êtes avec cette richesse intérieure? Est-ce que vous voulez réagir? Pas simple de se valoriser, mais on peut se faire aider pour être plus riche. Oui. Alors, dans quel sens se faire aider pour être plus riche, si vous voulez bien intervenir, Cécile? Je ne sais pas si c'est possible que vous nous en disiez plus. Comme la gravité, je les oublie. Pourtant, Plutôt c'est neutre. Là, Nadia dit, très difficile pour moi de valoriser financièrement la richesse que je suis, les compétences, etc. Et après, j'ai plutôt neutre. Je sais qu'elles sont là, mais c'est comme la gravité, je les oublie. avec une coach. Ok, merci Cécile. Oui, alors que en fait, la loi de la gravité, elle serait pas là, on s'en posera des questions. Donc l'idée, c'est vraiment, vraiment de construire ces fondations-là. Peu importe vos dates de création de société, c'est vraiment de travailler ce point-là. C'est vraiment de se dire, on l'a vu auparavant, en fait, vous avez tous une expérience de vie importante. Vous avez créé, forcément, vous êtes audacieux. Et tout ça, toutes ces compétences, tous ces partages que vous avez vécus, toutes ces formations que vous avez faites, vous avez une vraie richesse, plus qui vous êtes, c'est une vraie richesse à l'intérieur. Et vraiment, je sais que valoriser financièrement, ça peut être compliqué, mais ce n'est pas se respecter, ce n'est pas respecter sa société, de ne pas être à sa juste valeur et de ne pas facturer à sa juste valeur. Alors, j'ai dit, la richesse intérieure est liée à être confident avec soi-même. Confident avec soi-même, alors je ne sais, voilà, confident avec soi-même dans quel sens? Dans le sens de vraiment s'interroger soi-même, se parler à soi-même pour voir sa richesse intérieure. C'est ça ou Oui? Ok. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est à vous de trouver cette clé. Alors, effectivement, Cécile parle de coach ou de confident avec soi-même, mais c'est à vous de trouver cette clé qui va vous permettre de vous ouvrir et de reconnaître cette richesse.
En fait, quand on se détache de ce que les gens peuvent penser, des jugements, c'est beaucoup plus léger et surtout, on va dire très bien, c'est super, bravo pour ce qu'ils pensent parce que ça va me faire grandir, mais on va oser vraiment être qui on est et encore plus dans notre société. Parce que en fait, vous êtes quand même incroyable, vous avez tous eu des idées, vous avez repris des structures, vous avez développé et il en faut vraiment de l'énergie pour en arriver là. Et il faut vraiment le développer et le faire grandir continuellement. Donc c'est vraiment, vraiment important euh, que, qu'à partir de, j'ai envie de dire, à partir d'aujourd'hui, vous disiez effectivement, j'ai une vraie richesse intérieure. Et cette richesse intérieure se valorise. Et plus vous allez vous valoriser, et c'est vraiment pas être égoïste, plus vous allez la mettre en avant, plus vous allez avoir des facilités en fait à créer cette fondation dans votre société et à reconnaître en fait cette valorisation. N'hésitez vraiment pas à me couper si c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là depuis le début, hein, n'hésitez pas. Donc je continue. Non. Non, je ne vois pas de questions sur le chat en tous les cas. Donc je vous laisse voir comment vous allez exprimer vos valeurs et vos qualités. Et puis vraiment amener de la lucidité sur vos compétences, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors on rentre sur le vif du sujet d'entreprendre en fait. Je ne sais pas si pour la plupart d'entre vous, vous avez entrepris seul ou plutôt en alliance. Donc est-ce que certains veulent me dire un peu? En alliance, c'est-à-dire avec un associé? Que vous êtes principalement seul. Hélène, tu as peut-être cette information seule? Ok. Je vois qu'il y en a qui répondent seuls. A priori, il y en a beaucoup qui suivent tout seuls l'atelier. Je ne sais pas Ok, s'ils sont vraiment en association. Donc là, j'ai une personne avec son mari. Donc, d'accord. entreprendre en couple. Avec des collaborations ponctuelles. J'ai besoin d'émulation, évidemment. Ok. Ouais, donc là, on est plutôt sur de la D'accord. Alors, collaboration. ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, quand vous créez, vous êtes une entité. Si vous vous alliez avec une autre personne ou créez une association, vous vous alliez avec une autre entité. Et par contre, vous allez créer une troisième unité qui va être votre alliance, votre association, votre alliance. Et vous allez porter chacun vos valeurs, chacun votre énergie. Et finalement, ça va donner vraiment des vibrations et de l'énergie à cette troisième entité. Et même avec trois associés collaborateurs. Ben voilà. Donc avec les associés collaborateurs, ça veut dire que trois associés, vous êtes trois personnes individuellement avec vos valeurs, vos vibrations, vos énergies. Et en plus, vous avez créé une quatrième entité qui va vraiment porter l'ensemble de ces valeurs. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte parce que en fonction de cette façon d'entreprendre, il est vital de voir qu'on crée une troisième entité et que parfois, le problème, c'est pas la personne. On peut rencontrer des problèmes avec les personnes avec qui on collabore, avec nos associés, mais le problème, finalement, c'est pas avec la personne, c'est avec l'entité que vous avez créée. Et donc, il faut vraiment distinguer les personnes de la nouvelle entité. Et ça facilite vraiment, vraiment beaucoup les choses dans la manière d'entreprendre. Et pour les personnes qui sont en création, c'est une réflexion à avoir aussi et à rester dans l'intégration, je dirais, car c'est vraiment, vraiment important de savoir que, effectivement, vous êtes là, vous, en tant qu'individu, vous associez avec un autre individu et il y a une troisième entité qui se crée. Et souvent, très, très, très souvent, les problèmes ne sont pas sur les individus, mais sur l'entité. Donc, aller creuser sur les valeurs, sur ce
qui existe à l'intérieur de cette entité, peut-être revoir sa définition, revoir ses valeurs, revoir ses choix qu'il y a eu à l'intérieur de cette entité. Parce que vous avez fait des choix en tant qu'individu, et l'un et l'autre, et puis l'entité en a porté. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'entité va parler de votre business et de vos valeurs, donc des valeurs de chacun. Et comme je disais, on n'est qu'une seule et même personne, donc chacun arrive avec son package, et dans le coup, la troisième entité porte tout ça. Donc il faut vraiment prendre conscience que c'est pas une, deux, trois personnes, mais c'est trois personnes, dans le cas de Mégane, plus une autre entité. Et il faut vraiment se préoccuper de cette autre entité quand on a trois associés collaborateurs. Est-ce que vous avez des questions sur ce point, des remarques? Sur la société, est-ce que c'est du coup, dans le cas que c'est la somme des valeurs ou l'intersection des valeurs communes qu'on prend en compte? Et là, justement, c'est pour ça qu'il y a des problématiques, parce qu'en fait, alors moi je me réfère toujours à des cas concrets, mais j'ai une société qui n'a pas fonctionné parce que c'était vraiment des belles personnes en individuel, des amis en plus, qui ont décidé de créer une structure. Mais en fait, ils ont eu des difficultés. Ils pensaient qu'en fait, vu qu'en plus ils étaient amis, qu'il n'y avait pas de souci sur la valeur, chacun se connaissait, donc l'entité qui a été créée, elle était en fonction d'eux, quoi. Donc ils se posaient absolument aucune question sur cette entité, jusqu'au moment où en fait, ben, il y a eu une incohérence dans les choix entre les uns et les autres, et ils ont pensé que c'était individuel, et en fait c'était l'entité, parce que l'entité n'avait pas été assez définie. Oui, ils se connaissent, mais finalement ils n'ont pas. Enfin, je pense qu'ici on a tous des valeurs peut-être proches, mais avec des termes différents ou des perceptions différentes. On voit bien dans la réussite, il y a des éléments qui sont communs quand je vous ai demandé, mais il y a aussi des éléments de perception différentes, et on est dans le percevoir. Et ce qu'ils avaient perçu était complètement différent de ce qu'ils avaient vraiment choisi dans cette autre entité créée. Donc en fait, c'est vraiment, vraiment important de poser les choses, de dire, voilà, moi mes valeurs c'est ça, tes valeurs c'est ça, maintenant comment on construit cette nouvelle entité qui est l'union des deux en fait, si on est deux associés par exemple. Et de définir réellement et de poser les choses et de faire des choix pour l'entité. Et parce que vous allez, en personne individuelle, par exemple quand on a un entrepreneur individuel, on se pose pas de questions, c'est nous, on fait des choix. Si finalement, au bout de 4 ans, vous décidez de vous associer, bah, peut-être avec un autre entrepreneur, lui, il aura fait des choix pareils pendant des années tout seul. Et puis vous allez vous dire, c'est bon, on se connaît, pas de problème. Mais finalement, la façon de fonctionner de l'un et la façon de fonctionner de l'autre, on va vouloir le faire porter à la nouvelle structure. Il faut vraiment recommencer à zéro et se dire, voilà mes valeurs, voilà tes valeurs, voilà ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, comment on construit, qu'est-ce qu'on met dans cette nouvelle entité? Et évidemment, faire attention à vous respecter vous en tant qu'individu et à respecter l'autre en tant qu'individu. Donc c'est vraiment, en fait, on ne prend pas assez le temps. On pense tellement se connaître, on est tellement joyeux d'entreprendre à plusieurs et la joie est importante dans le business et je ne cesserai de le dire. Mais on en oublie qu'on est en train de créer vraiment une autre entité et votre entreprise, elle parle de vous. Et dans le coup, elle va parler de chacun des associés. Et ça va se retrouver en finance, ça. C'est justement la problématique. Je donne un exemple concret. Par exemple, quelqu'un aura envie de poser le choix de vraiment déployer tout de suite et même à l'international. Donc, il va prendre son positionnement de créateur et puis, par exemple, il peut transmettre le message à l'équipe, on va aller tout de suite à l'international. Alors qu'en fait, ils n'ont pas vraiment communiqué, ils n'ont pas posé les priorités pour cette nouvelle entité. Et au final, l'autre, il va se dire, mais non, moi, je veux d'abord développer en France et après aller à l'international. Et là, de suite, on va avoir une problématique. Et par exemple, si vous êtes accompagné d'un comptable financier, peu importe, s'il entend une version, il va se dire, bah, moi, dans mon prévisionnel, compte de résultat, je dois prévoir des développements à l'international. Et s'il entend une autre personne, il va se dire, bah, non, c'est pas cohérent parce que par contre, là, j'ai l'impression qu'il veut pas aller à l'international. Et en fait, vraiment, c'est, par exemple,
voilà, la personne à l'international peut avoir la vibration de curiosité, donc oui, il veut expanser très vite, et l'autre a peut-être besoin de sécurité, en fait. Et ça, il faut vraiment communiquer et dire, en fait, c'est vraiment trois bulles, hein. C'est je suis là, tu es là, maintenant il y a une troisième bulle qui s'est créée, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et que ce soit voilà, avec son mari, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on a rencontrées sur le terrain, que ce soit avec des nouveaux investisseurs, on doit être conscient qu'en fonction de qui on est, déjà, on ne va pas s'associer de la même façon avec des personnes qui sont à l'opposé de ce qu'on est. Même en cas de recherche de fonds, on peut aller prendre des fonds qui ne nous ressemblent pas parce que parfois, on ne va pas se voiler la face, la situation est difficile, on a vraiment besoin de fonds, il y a une opportunité qui se présente, on va la saisir, mais il faut la saisir en pleine conscience. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et savoir qu'on a créé une troisième, une deuxième ou une troisième entité. Et là, c'est une fois qu'on a pris conscience de comment ça fonctionnait, on sait qu'on risque d'être en incohérence un temps, mais on va essayer de l'amener vers de la cohérence. C'est important. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai répondu à vos interrogations? Pour moi, oui, merci. Donc voilà, vraiment, je souligne toujours ce point, entreprendre. Au début, on peut commencer seul, on peut évoluer, on peut dans le coup s'associer. Soyez vraiment conscient que l'association, c'est une belle chose, mais ça crée une autre entité. Et cette autre entité, il faut vraiment la définir. Vous avez beau vous connaître, vous avez beau avoir peut-être même collaboré pendant 3 ans, je ne sais pas, en tant que fournisseur ou client, c'est important de redéfinir cette entité et de se redéfinir soi, en fait, de dire voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne, que l'autre personne fasse pareil. Ok, maintenant, comment on fait? Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être alignés tous, pas du tout, mais ça veut dire que l'entité va être dans la cohésion. Vous allez être cohérent et dans la cohésion. N'hésitez pas si Delphine, vous... ouais, Oui, Delphine, il y avait la question de l'entrepreneuriat avec son conjoint. ouais. Définir les valeurs en fait du couple et dans Alors, l'entrepreneuriat. ah ouais, alors là, ça va. Là, c'est vraiment. Alors, je vais essayer de manière très humble, hein, mais en fait, dans le coup, moi, j'aime bien imaginer des bulles. Et d'ailleurs, je les dessine très souvent, que ce soit avec mes collaborations clients, fournisseurs, etc. Parce qu'en fait, là, vous allez être vous. Vous allez être. Donc, il y aura vous, votre mari, par exemple. Il y aura votre couple, qui est une autre bulle, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, il y aura votre société. Donc là, ça veut dire que vous avez deux personnes individuelles dans l'être. Et ensuite, vous avez une bulle qui est votre couple. Donc, voilà, à voir ce que vous mettez dedans et les valeurs que vous avez en commun. Et après, il y a encore une autre bulle qui est votre entreprise. En fait, j'aime à dire que forcément, vous allez retrouver des valeurs communes entre les valeurs que vous avez mis dans votre couple et les valeurs que vous allez mettre dans votre entreprise. Mais c'est vraiment important de se dire, mon couple n'est pas mon entreprise, comme je ne suis pas mon couple. Et voilà, donc ça va bien au-delà. Ça veut dire que là, il y a quatre bulles en fait. Et c'est idem, c'est important de les définir. C'est important de savoir ce qui vous fait vibrer. Voilà, si dans votre couple, c'est la joie, et ça peut vraiment se retrouver dans la société. Et au contraire, dans la joie de la création, ou dans la joie du développement. Évidemment, on va pas se voiler la face. Il y a des moments durs et ça n'enlève pas, mais voilà, avoir cette vibration de joie, c'est important. Mais je pense que voilà, c'est à définir. Et c'est vraiment, vraiment une autre entité que celle du couple. Voilà. J'espère avoir répondu. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions, toi, Hélène? Non, non, Non? non, je n'ai pas d'autres questions. Alors, on va continuer sur les slides. De toute façon, après, on se laissera du temps sur des sujets complètement ouverts. Voilà. Vous n'hésiterez pas. Là, je voudrais en venir en fait aux objectifs. J'en ai un peu parlé dans ces créations de bulles.
mais c'est vraiment, vraiment important. Et en fait, moi, j'aime bien exclure le verbe vouloir et mettre le verbe choisir. Alors, c'est très ancien, mais dans les anciens dictionnaires, vouloir, c'était manquer de, et surtout en anglais, en fait. Donc, en fait, j'aime bien dire je choisis. Et je choisis, en fait, engage la personne. Ça, c'est vraiment important. Et puis, quand on choisit, on va vers le sens, en fait. Ça a vraiment un autre impact, ce verbe de choisir. Et dans le coup, dans les choix, j'ai envie de dire quelle est la cause qui nous fait vibrer. Par exemple, là, c'est quand même une période économique, j'ai envie de dire, qui pousse aussi des fois à se transformer. Et on peut être dans des périodes compliquées et d'un coup se dire, je choisis de continuer, mais je choisis d'aller vers quelque chose qui a encore plus de sens pour moi. Et je choisis vraiment de mettre de la vibration dans cette nouvelle orientation que je vais donner à ma société, en fait. Il faut vraiment devenir leader de ses choix, ça c'est important. Et puis, certains d'entre vous, en fait, œuvrent pour contribuer. Enfin là, dans vos interventions, je l'ai vu, dans ce que vous m'avez dit en définition de la réussite, vous n'avez pas créé pour vous, vous avez créé pour vraiment contribuer à la société, peut-être bien au-delà, peut-être voilà, pour aussi contribuer pour des personnes autour de vous proches. Mais en fait, quand on contribue, on doit faire attention de ne pas se sacrifier. Donc en fait, définir ses objectifs en réalisant des choix qui encore sont alignés à qui on est, à nos valeurs, à la situation du moment. Il faut aussi observer, en fait, voir où on en est. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la permaculture, pratiquent la permaculture, mais il y a toujours une phase d'observation. Quelqu'un tout à l'heure m'a dit que la nature était fabuleuse. Ben, en fait, elle nous apprend beaucoup la nature. Et par exemple, en finance, quand je vais dans une société ou quand j'accompagne un dirigeant, j'ai toujours une phase d'observation. Parce que l'idée, pour définir des objectifs et de choisir ces objectifs, si par exemple ça fait 3 ans qu'on a créé, eh bien on va vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur de notre entreprise sans se voiler la face, je vais oser l'exprimer comme ça. On va se dire, OK, où on en est, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je vois. Et après, on va se donner les moyens nécessaires, suffisants pour avancer. Mais définir ses objectifs, choisir, c'est vraiment nous engager en fait. Et surtout, ce n'est pas à vouloir parce que en fait, quand on définit un objectif, on, on ne veut pas, on choisit de. D'ailleurs, vous avez choisi de créer et vous êtes là aujourd'hui, vous avez choisi d'assister à cette présentation. Donc, on est vraiment, vraiment dans le choix. C'est euh, c'est vraiment important. Et puis, d'un coup, ça revient aussi à quelle valeur je donne à mes ressources, par exemple. Parce que je choisis de déployer mes ressources. Quelles ressources je choisis de déployer et quelle valeur je donne à mes ressources. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait, c'est mon offre de service. Observer, auditer, choix des objectifs. Eh bien voilà, c'est une belle offre de service. Oui, vraiment. Et c'est vraiment la période d'observation, il faut être dans la réalité. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, je parlais de l'intuition. Et être dans la réalité n'enlève pas l'intuition. Il faut observer vraiment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment j'en suis arrivée là, comment je vais déployer, je vais me fixer des objectifs et je vais choisir. Et choisir, c'est l'engagement. Et l'idée n'est pas être dans le vouloir et dans le coup qui, moi, m'évoque le manque, en fait. L'idée est d'être vraiment dans le déploiement. N'hésitez pas, hein, si vous avez, j'essaye de lire en même temps, si vous avez des remarques, on va continuer de toute façon sur l'objectif et le choix. Alors, on est sur l'objectif et le choix, donc j'en reviens à qui je veux être vraiment dans mon business. Vous avez vu, c'est quelque chose depuis en fait la chenille que je porte. C'est vous qui portez votre business.
Donc évidemment, c'est vous, votre associé, et puis l'alliance que vous aurez fait si vous êtes plusieurs. L'idée, c'est vraiment de faire un choix au plus proche de soi-même. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus léger de le porter. Moi, si par exemple, j'ai des formations qui pourraient m'amener vers de l'audit financière pure, voilà, travailler avec des big five, mais c'est pas ce qui me porte, en fait. Ce qui me porte, c'est d'être au contact des gens, d'être dans des petites structures, des structures en déploiement, des petites PME, voilà, d'être proche du dirigeant, ça me porte. Et je sais que je vais le porter, je peux avoir les compétences de faire de l'audit pure financière ou d'être inspectrice des impôts, par exemple, mais ça ne me porte pas, ça ne me parle pas à moi. Ça ne veut pas dire c'est bien ou pas bien, c'est juste que je sais que si je fais un choix comme ça ne sera pas un choix qui sera aligné avec moi, avec qui je suis. Ça, c'est important. Poser ses objectifs en fonction du sens. Alors, ça, c'est vraiment nécessaire. Et en fonction de l'intensité. Et là, je vais évoquer quelque chose d'important. C'est que moi, j'aime à dire qu'il faut construire ses fondations. Alors, je fonctionne toujours sur l'image du tronc. En fait, c'est important d'avoir un tronc solide. Et alors, si vous avez plusieurs années de création, ce tronc, il peut toujours se consolider. Si on rénove une maison, on voit bien qu'on peut toujours refaire une dalle, des fondations, mais c'est important de faire le tronc. Donc, ça veut dire que, en fait, pour qu'on puisse construire ce tronc, j'aime à dire qu'il faut se canaliser sur un choix, peut-être deux, qui va porter votre structure et qui après va vous permettre de déployer plein de branches. Parce que l'arbre, il a un tronc solide et après, il peut se déployer, il y a des feuilles, il y a plein de branches, il y a des articulations entre les branches. Enfin, c'est quelque chose de magique, mais tout est porté par le tronc. Et le tronc, c'est votre objectif premier. Et encore une fois, si ça fait longtemps que vous avez créé, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez toujours revenir consolider ce tronc. Alors là, je prends l'image de l'arbre, mais pensez à une rénovation pour ceux qui sont plus dans la rénovation, l'immobilier, etc. Une maison, finalement, on peut la transformer en quelque chose d'extraordinaire. Je pense à ces fermes qui sont rénovées et qui vraiment sont juste magiques, en gardant ce qui a déjà existé. On garde les murs en pierre, on va garder certains morceaux de la toiture, mais on va consolider en fait. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire, bah, aujourd'hui, moi, je vais vraiment construire mon tronc pour qu'après, je puisse aller vers des choses qui vont me faire encore plus vibrer. Et c'est simple, dans ce tronc que vous consolidez, il faut faire un choix qui vous ressemble, un choix qui reste joyeux dans la création, mais d'un coup, ce choix va vous permettre de déployer plusieurs branches qui peut-être, je ne sais pas, seront peut-être un peu plus légères, mais dans le coup, c'est pas grave, ça sera porté par le tronc. Donc ça, c'est important. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va être en prestation de service va consolider, comme moi, l'accompagnement des dirigeants, mais par contre, à côté de ça, je sais pas, vous pourrez aller écrire un livre, je sais pas, faire une chanson, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut vraiment consolider ce tronc. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et encore une fois, il n'est jamais trop tard. Jamais. On peut toujours revenir sur le tronc. C'est vraiment important de le savoir. Et dans le coup, effectivement, là sur le slide, je parle d'intensité. Parce qu'en fait, comment choisir son choix principal? En fait, c'est vraiment. Des fois, on a une multitude d'idées, on a envie de tout sortir en même temps. Et c'est pas si facile que ça de se dire je choisis cet objectif-là, je pose le choix de le choisir et je le développe. Et en fait, alors il y a vraiment l'intensité de ce que vous ressentez quand vous faites votre choix. Parce qu'en fait, plus il va vous porter ce choix, plus il va vous faire vibrer, plus vous serez dans la joie, plus il sera facile de le développer. Ce que j'ai pas marqué aussi sur ce slide, il y a par exemple, vous pouvez envoyer à des personnes de confiance, demander, lui dire, bah voilà, écoute, vraiment, j'hésite entre ces deux choix. Est-ce que toi, tu as un recul par rapport à ce que tu lis, par rapport à ces idées de développement? C'est tout à fait possible, mais pas forcément des personnes dans le business. Des fois, les gens vont partir du ressenti. Mais après, il faudra que ça reste sur votre choix. Ça, c'est important. C'est vraiment nécessaire. Et l'objectif est spécifique, que vous pouvez en parler, vous pouvez l'exprimer. Il est clair. Donc ça, c'est vraiment, vraiment
important. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point-là. Donc, j'essaie de voir. Non, le chat. Hop. Non, là, j'ai pas de. Alors, j'ai une grosse difficulté à prioriser. J'ai envie de plein de choses pour mon activité qui me font vibrer en même temps. C'est tout moi. Alors, je remonte un peu. OK, tout à fait. C'est mon... OK. Alors, voilà. En fait, j'ai répondu un peu, Nadia. C'est vraiment de dire, je dois déployer mon tronc. C'est très important. Et donc, je dois me fixer sur un objectif spécifique que je vais définir, qui bien sûr va me faire vibrer, mais je sais aussi que je vais pouvoir le déployer. Et ça, c'est important en fait. Donc, il faut prioriser un choix spécifique. Et voilà, je lis que vous avez plusieurs activités qui vous font vibrer en même temps. Ça ne veut pas dire que vous ne les ferez pas, ces activités, pas du tout. Ça veut dire que vous allez consolider la base, consolider aussi côté financier pour être plus serein. Et après, vous déploierez vos branches. Voilà. J'espère vous avoir un peu aidé, Nadia. N'hésitez pas. Et puis après, on se laissera du temps de toute façon. J'utilise une méthode très simple pour la définition en fait du choix. C'est l'objectif SMART en fait. Oui, merci, super. Il faut qu'en fait ce soit spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Ça, c'est vraiment important. Alors ça, je l'ai tout simplement pris sur le net. C'est vraiment, ça se trouve de partout, cette méthode SMART. N'hésitez pas, s'il y en a qui la connaissent pas, à aller creuser. Spécifique, parce qu'il faut qu'il soit vraiment, alors c'est marqué, hein, je l'ai défini précisément. Ça, c'est important. Je continue à dire qu'il faut qu'il vous fasse vibrer et que vous soyez dans la joie, mais il faut que vous définissiez spécifiquement votre objectif. Qu'est-ce qui doit être fait? Comment ça doit être fait? Avec qui? Ça, c'est primordial. Et le comment est vraiment important. Mesurable, on doit le mesurer dans la quantité, dans la qualité, et on doit pouvoir l'évaluer en fait. Ça veut dire que vous allez vous définir un objectif pour ceux qui ont déjà créé peut-être un nouveau objectif pour consolider tout ce que vous avez déjà fait. Et il doit être mesurable. Comment je vois que ce choix-là va vraiment consolider mon tronc, ma maison, peu importe l'image qui vous parle. Comment ça va devenir mon tronc? Donc mesurable dans la quantité, dans la qualité, ça peut être en nombre de clients, ça peut être dans le coût, forcément ça va aller sur du chiffre d'affaires si vous osez vous facturer. Dans la qualité aussi, donc peut-être des questionnaires de votre clientèle, etc. Ça, c'est important. Il doit être acceptable, parce que souvent, on est très, très exigeant envers nous. Et en fait, on se donne des objectifs qui sont compliqués à atteindre. Là, l'idée, c'est qu'il soit atteignable et accepté, en fait. Donc, vous devez l'accepter. Il doit être atteignable, ça, c'est important. C'est même plus que nécessaire. Et vous devez être doux avec vous-même, j'ai envie de dire. Des fois, c'est les petits objectifs qui finalement vont consolider le plus votre tronc parce que c'est celui où vous serez plus à l'aise. Il ne faut pas vous oublier. Donc, vraiment, en tant que personne, en tant qu'être humain, moi, je sais que j'ai besoin d'être disponible pour mes enfants. Donc, si je me mets un objectif qui vraiment va me prendre 24 heures sur 24 et qui me fera oublier ma famille, j'arrive pas à le porter. Je sais que ça sera un échec d'avance. Donc vraiment, il faut qu'il soit atteignable et atteignable en fonction de vous, de qui vous êtes et évidemment de votre activité. Donc réaliste, là on en vient, envisageable et suffisamment motivant. Si vous me dites que vous voulez être concurrent à Apple dès demain, voilà, ça risque de prendre un peu. Voilà, ça pour moi, c'est pas réaliste tout de suite. Je ne sais pas dans l'avenir, je vous le souhaite, mais voilà, c'est plus compliqué. Et ensuite, temporellement défini. Il faut impérativement se définir des durées. Par exemple, dans 6 mois, je veux être à tant de niveau de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça implique? Par exemple, pour les personnes qui sont en séance individuelle, combien de clients ça implique? Est-ce que c'est réalisable? Parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient sur des séances individuelles
Et dans le coup, quand elles m'ont montré leurs chiffres, le seul souci, c'est qu'il leur a fallu qu'elles travaillent la nuit pour réaliser le chiffre d'affaires qu'elles souhaitaient. Donc ça, il faut vraiment se définir des objectifs dans le temps. C'est important, mais que ce soit réaliste. On en revient à la petite bulle d'avant. Donc à prendre en compte vraiment le temps que vous avez. Et n'oubliez pas, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas des contraintes. C'est là, n'oubliez pas de prendre en compte là où on a besoin d'être. Moi, j'ai besoin d'être avec mes enfants, donc je dois le prendre en compte, par exemple. C'est important. Alors, je ne sais pas si j'ai reperdu le chat aussi, j'ai plus envie. C'est difficile de se limiter dans un premier temps. Alors, les plusieurs envies, on peut avoir des envies. Par contre, on peut avoir qu'un seul choix au début. Et après, ça vous permettra de déployer vos envies, Caroline. Et ça ne veut pas dire qu'on les met dans un placard, pas du tout. Ça veut dire qu'on va devenir beaucoup plus serein, qu'on sera consolidé pour déployer nos autres envies. Donc, vraiment, essayez d'utiliser cette méthode SMART et d'aller vers cet objectif, en fait, qui est de définir un choix de développement vraiment spécifique. On peut se dire patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Oui, on peut se dire patience et longueur de temps. Après, définissez dans le temps, mais ça peut aussi aller vite en fonction de votre premier choix, en fait. Voilà, chacun a des besoins différents, chaque société et structure ont des besoins différents de chiffre d'affaires. On n'est pas tous dans les mêmes activités, on n'a pas tous des salariés. C'est vrai que quand on a des salariés, c'est encore une autre dimension dans les objectifs qu'on prend parce que forcément, on va les prendre en compte. Mais vraiment, ayez un objectif qui vous porte, qui vous fait vibrer, qui vous ressemble en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres... Non, c'est bon? Alors, donc ça, c'est l'engrenage. J'ai appelé ça l'engrenage. Parce qu'en fait, le fait d'être vous, eh bien, il faut qu'on le retrouve en fait dans chaque partie de la société en fait. Donc là, on le voit, être soi, hein, donc les valeurs, la vitalité, l'efficience, l'efficacité. Pour moi, c'est vraiment d'être aligné à ces valeurs, ça va vous donner de la vitalité, de l'efficience, de l'efficacité. Vous allez faire un choix qui vous ressemble, vous allez le pousser. Donc ça, c'est important. Dans le coup, après, tout ça, on a fait un choix, mais derrière, il y a souvent une cause. Ça peut être une cause environnementale, ça peut être une cause liée à une de nos valeurs, par exemple le partage. C'est vraiment quel sens je donne à ce choix et à mon entreprise. Qu'est-ce que j'apporte? Pourquoi je l'apporte en fait? Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est ce qui va nous faire vibrer finalement. Ensuite, on a notre positionnement. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le moi et moi, le moi avec moi. Comment moi je suis avec moi-même? Est-ce que je suis doux? Est-ce que je me respecte? Est-ce que j'écoute mes valeurs? Est-ce que j'écoute mes besoins? Est-ce que le choix que j'ai fait, c'est vraiment mon choix? Ou est-ce que c'est un choix qui appartient à une personne extérieure? Ça, c'est important dans son positionnement. Il y a moi et le marché. Comment je suis avec le marché? Est-ce que je reste moi-même avec le marché? Quel marché je vise? Quel est mon positionnement par rapport au marché? Par exemple, si vous avez vraiment une horreur des armes et que vous me dites que vous travaillez avec l'armement, ça peut être compliqué en fait. C'est un exemple comme un autre, mais voilà. Donc vraiment définir son marché en fonction de qui on est aussi. Et puis après, il y a moi et le monde en fait. Où c'est que je veux aller, comment je veux m'expanser, comment je veux expanser ma société, comment je me positionne par rapport à ma société. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Quand est-ce que je vais aller à l'international? Est-ce que je veux y aller? Peut-être pas. Peut-être que j'ai juste envie de déployer dans ma région. Peut-être que j'ai juste envie de déployer en France. Mais dans ces cas-là, est-ce que mon choix est mesurable? Est-ce qu'il répond en fait à mes besoins? Donc vraiment, votre positionnement est important en fait. C'est plus que nécessaire. Ensuite, forcément, on va vers l'offre, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Toutes ces compétences, vous allez devoir les valoriser
et vous les avez, vraiment, vous avez une richesse intérieure qu'il faut valoriser. Donc, en fait, l'offre, elle doit être légère et elle doit être distribuée de manière facile. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre offre, la personne en face va le ressentir. Et forcément, il ira sur des négociations ou alors peut-être vous allez d'un coup avoir des craintes, des peurs qui vont se ressentir aussi. Donc, ils vont se dire, mince, indirectement, est-ce qu'il est sûr de sa prestation? Donc, vraiment, votre offre, elle doit vous ressembler. C'est plus qu'important. Elle doit vous permettre de vous expanser. Ça, c'est dans l'expansion, en fait, j'entends le fait de faire une offre euh, qui va parler de vous et qui va vous amener vers d'autres offres. En fait, elle va vous expanser et aligner dans la joie. En fait, ça se ressent énormément et je pense que je vous apprends rien. Quand quelqu'un en face est dans l'insécurité, quand on est dans la peur, les peurs, on les transmet énormément. Et quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas sûr de nous, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais transmettre cette offre? Je suis pas sûre de mon tarif. Est-ce que je vaux bien ça? Est-ce que mes prix que j'affiche là dans mon restaurant, ils sont justes? Est-ce que travaillez votre offre? Soyez confiant avec, soyez aligné avec elle parce que ça fait partie de vos fondations. Et vraiment, les personnes en face ressentent en fait. C'est même inconscient, mais on ressent l'apport de l'autre. D'ailleurs, on a aussi des feelings avec certaines personnes, mais parce qu'il y a certaines personnes, on parle de charisme, elles ont un charisme, quoi qu'il arrive, elles pourraient vous vendre n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'elles sont sûres d'elles, elles connaissent leurs valeurs. Elles ont aucun intérêt à écouter les uns les autres, elles se moquent des jugements, ce qui compte, c'est leur alignement. Donc, si votre offre est légère, vous allez la porter de manière légère, vous allez la présenter de manière. Et donc, vous serez dans l'expansion. Vous donnerez envie à l'autre d'aller plus loin. Ça, c'est vraiment, vraiment important. J'en reviens à l'objectif SMART, vraiment savoir le définir, savoir de quoi on parle en fait. Si vous avez plusieurs envies et que dans le coup, votre offre, elle part un peu dans tous les sens, ça va être compliqué. Ce qui n'empêche pas, après, encore une fois, de les construire. Donc après, ça amène forcément sur les clients. Donc en fait, les clients, ils achètent, ils utilisent, mais surtout, ils témoignent, ils recommandent. Donc vraiment je parle de pulsation, moi. C'est super important d'avoir une offre claire, que le client puisse lui-même exprimer. Et puis tout à l'heure, dans la réussite, ça faisait partie aussi de vos critères de réussite que les clients, patients, peu importe votre activité, soient contents de ce qu'ils reçoivent. Et en fait, ça revient pareil, c'est vous qui allez donner. Et même si vous avez plusieurs salariés, finalement, les salariés, ils se réfèrent au capitaine de bord, en fait. Donc, vraiment, c'est vraiment la répercussion, en fait, du être soi qu'on voit en haut, là. C'est super important. Et les clients peuvent vraiment être pulsants pour vous, hein. Ils achètent, ils utilisent, ils témoignent, ils recommandent. C'est vraiment super. Après, il y a les canaux de distribution à définir aussi. Qu'est-ce qui me ressemble? Comment je veux construire mon canal de distribution? Quel est mon premier canal de distribution? Par exemple, quand on a un restaurant, comment je me fais connaître? Voilà, comment je vais distribuer ça? Comment je consolide aussi? Ça, c'est important. Et une fois qu'on en a consolidé un, comment je développe les suivants? Donc, en gros, c'est comment je parle de ma société. Et quand je parle de ma société, je parle de moi, de ma cause. Je me suis positionnée, j'ai établi mon offre, je cible mes clients, comment je distribue tout ça. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et dans les clients, je voudrais revenir un peu sur les clients parce que je voudrais vraiment, des fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a des clients qui ne ressentent pas du tout. Et la peur financière fait qu'en fait, on va les accepter. Sauf qu'en fait, ils peuvent être, justement, c'est eux qui témoignent, qui recommandent. Et si on n'est pas aligné,
si on ressent de la crainte face à ce client, on ne va pas donner la même énergie qu'on donnerait avec un client qui nous ressemble. Donc, le choix, il est là aussi. Il est dans l'offre, il est dans les clients. Effectivement, on aurait envie d'accepter tous les clients, mais des fois, ça peut être néfaste, en fait. Alors, l'important, si par exemple, on est vraiment dans des situations financières compliquées, si on accepte un client qui peut nous porter, c'est de connaître, en fait, nos, je dirais, le manque d'alignement qu'on peut avoir avec ce client et dans le coup de dépasser ça pour pouvoir transmettre le meilleur de nous-mêmes à ce client. Parce qu'effectivement, tout client mérite respect, tout client est dans le partage et il vient chercher une offre de service ou une prestation. Ça, c'est vraiment important. Donc, quoi qu'il arrive, on doit avoir conscience des choses et on doit être dans la joie. Donc après, idem pour les fournisseurs, en fait. Donc, ça doit être des relations légères, ça doit être des partenaires. C'est vraiment, vraiment important que ce soit des partenaires. On doit pouvoir communiquer avec eux facilement. Je ne sais pas, vous avez un souci de trésorerie. Si c'est des relations légères, si vous êtes dans la transparence avec eux, si c'est des vrais partenaires, et bien sûr s'ils peuvent, eh bien, vous allez pouvoir communiquer de manière plus légère, vous n'aurez pas peur du jugement. Ah, voilà, ce mois, j'ai vraiment des difficultés, j'ai besoin de décaler de 30 jours le paiement de cette facture. Est-ce que c'est possible pour vous? Oui, non. C'est vraiment important. Et encore une fois, c'est un choix de fournisseur, c'est un choix de partenaire qu'on fait. Il faut être dans la confiance et la confiance est importante. Surtout si en plus vous en avez besoin. Et n'oubliez vraiment pas que en fait on ressent les choses. C'est ce que je parlais. Hein. Des fois on a l'intuition tout de suite. On se dit ouh là c'est bizarre ce que je ressens. On ressent les choses. Et c'est vraiment vraiment important d'aligner tout ça et de les mettre dans vos fondations en fait. Et ensuite on a les institutions, les partenaires comme la CCI, les banques, voilà. Et souvent ces institutions. Alors moi j'ai connu des personnes qui par exemple face aux banques avaient vraiment un avis très très négatif, ce qui peut arriver. Et pourtant, c'est ces institutions-là qui vont vous permettre l'expansion. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au début. Si ce que je vous ai partagé, il y a une bulle pour vous, une bulle pour votre associé et une bulle pour l'entité, ben dans les banques, c'est pareil. En face, vous avez des individus. Donc, il y a une bulle pour l'individu que vous avez en face et puis une bulle pour, par exemple, la banque. Et ça veut dire que vraiment, si vous êtes aligné à qui vous êtes, si vous êtes dans le partage, la communication, vous pouvez vraiment amener les situations à évoluer différemment. En cas de problématique de trésorerie, eh ben, on pose les choses sur la table, on réfléchit différemment. On réfléchit avec l'ensemble des partenaires. Si pour vous c'est important d'être transparent, on met la transparence et de toute façon, je le conseille d'être transparent avec les partenaires pour qu'on puisse aller chercher de l'aide en fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important et c'est valable aussi pour le déploiement, le développement. Voilà, moi, j'ai besoin d'un prêt parce que je voudrais faire ça et peut-être qu'ils vont vous émerger des nouvelles idées. Donc, prenez-les vraiment comme des partenaires, comme des gens qui vont vous permettre de vous expanser et encore une fois, choisissez-les. Mais n'oubliez pas que, comme à l'image de votre structure, avant tout, ce sont des individus et après, il y a une entité qui s'est fixée et qui s'est créée. Donc, vous avez vraiment des personnes en face de vous. Donc, l'humain. Donc ça, vraiment, déployer son business en alignement, ça veut dire qu'on va le retrouver de partout. C'est, vous n'avez pas un poste, on ne peut pas dire, bah, les clients, je prends tout ce qui vient. Ah non, parce qu'en fait, si vous émettez des craintes, ils vont le ressentir. C'est vraiment, vraiment important de le mettre de partout. Votre canal de distribution, il faut que vous soyez à l'aise avec. C'est plus qu'important. Les fournisseurs, les partenaires que vous choisissez, surtout que les fournisseurs, selon votre activité, ils ont un rôle clé et très souvent, ils ont un rôle clé. Donc, vraiment important en fait de déployer plus que jamais qui vous êtes euh, dans l'ensemble de ces canaux. Et dans le coup, ça ramène aussi, quand vous êtes associé, là, c'est la troisième bulle que vous allez créer qui va devoir répondre à tout ça. Donc, on voit bien que, par exemple, dans positionnement, moi et moi, ben là, il y aura moi et moi, il y aura moi et votre associé, il y aura votre associé avec lui-même. Donc, on rajoute en fait des items. Hein.
Ça veut dire que ça doit être clair chez vous, cette roue de l'engrenage, ça doit être clair chez votre associé et ça doit être clair dans la troisième entité qui est créée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite roue? N'hésitez pas. Alors, l'harmonie dans les relations et la confiance. Oui, donc l'harmonie dans les relations et la confiance, vraiment, c'est important. En fait, on doit s'assumer à travers entièrement, en fait, dans nos relations et à travers cet environnement économique de la société. Et assumer le sens qu'on veut mettre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Non, a priori, Delphine, il n'y a pas de questions. J'ai des petits chats où, a priori, ton diagramme et ta roue de l'engrenage est bien apprécié. Ah, merci beaucoup. Alors, on va continuer. Donc là, je rentre dans le vif du sujet parce que, en fait, le financement, souvent, dès le début de la création, c'est une vraie préoccupation et c'est important. Et en fait, je pense que, voilà, dès le démarrage, on va vous demander un plan de trésorerie, un bilan, un compte de résultat. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez tous eu à construire un plan de trésorerie déjà, je pense. Est-ce que c'est des éléments avec lesquels vous êtes à l'aise ou qui vous parlent pas du tout? Comment vous voyez ça? Que vous voulez un peu vous exprimer dessus avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Il y en a qui disent que non, pas encore, mais je pense qu'ils Ok. sont encore en cours de réflexion. Après, il y a des chefs d'entreprise, des entreprises qui sont déjà en activité. Ouais. J'imagine que oui, là, ça leur parle, le plan de Je suis trésorerie. passée entre les gouttes. Ok. Alors, en fait, moi, c'est pas des chiffres. En fait, avec un bilan, un compte de résultat et tout ce que je vous ai dit auparavant, ça me parle de vous. Vraiment. Euh, Ça me parle de vous, ça me permet d'observer. Et puis, c'est pas pour juger. En fait, je suis pas sur un résultat net ou sur un solde de trésorerie. Je suis plutôt sur une construction et sur peut-être une stratégie financière à réétablir ou stratégie financière à confirmer parce que ça fonctionne. Le plan de trésorerie, en fait, effectivement, ça c'est indispensable. J'ai envie de dire, on a besoin de savoir où on va. Et puis, si vous avez des projets de déploiement, de développement, vous allez avoir la nécessité en fait d'établir un plan de trésorerie, un compte de résultat. Vous pouvez vous faire aider aussi pour ces points-là. Mais en fait, qu'est-ce qu'on met dans ces chiffres? Surtout, alors un plan de trésorerie, au début, il va constater la situation actuelle. Mais après, vous allez mettre, vous aurez défini votre choix et vous allez mettre comment déployer ce choix dans votre prévisionnel de trésorerie. Comment vous le voyez? Vous allez mettre aussi vos rentrées d'argent. Et moi, en fonction des activités, je me dis, mais tiens, par rapport à toutes les compétences que ces personnes-là ont, pourquoi il y a si peu de chiffre d'affaires? Et en fait, je creuse, c'est parce que les personnes n'osent pas assumer leurs compétences, leur richesse intérieure. Donc, ça va bien au-delà d'un plan de trésorerie, en fait. On construit, le plan de trésorerie s'aligne à son choix, en fait, et au choix de son déploiement. Et ça fait partie des fondations parce que dans certaines sociétés, le plan de trésorerie, notamment les startups, c'est tous les jours. On va se référer au plan de trésorerie tous les jours. Par contre, dans d'autres, on n'aura pas besoin forcément d'aller voir le plan de trésorerie et de l'ajuster constamment. Mais justement, quand vous définissez votre choix et que, par exemple, dans le mesurable, c'est le chiffre d'affaires validé et rentré, le plan de trésorerie va vous parler de ça. Et en fait, c'est vraiment l'expression de l'activité qu'on est en train de vivre. Le plan de c'est comment je vais me déployer, qu'est-ce que je dois aller chercher pour arriver à cet objectif-là, comment je le fais, si j'ai besoin d'argent de suite, à qui je m'adresse. Donc là, on rentre dans la roue de l'engrenage. OK, institution publique, d'accord, comment je présente ça,
qui je choisis comme institution publique ou les personnes qui m'accompagnent actuellement, comment je leur présente en toute transparence. J'ai observé qu'il y avait peut-être un risque. Eh bien, il y aura peut-être un risque. Vous l'avez observé, vous l'avez posé sur le plan de trésorerie. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller à mon objectif que j'ai fait, que j'ai choisi, malgré ce risque-là? Donc, un plan de trésorerie, c'est la traduction par les chiffres de vos choix, en fait. Et ça va bien, bien au-delà des chiffres, en fait. C'est pas, on construit pas un plan de trésorerie pour répondre à une création de société parce qu'on nous l'a demandé. Ça, non. On construit un plan de trésorerie pour soi, avant tout, pour savoir quand est-ce que l'objectif est réalisable, pour savoir s'il est réalisable, pour savoir où on en est. Et en fait, c'est vraiment, une fois qu'on a la connaissance, on a observé, on a la connaissance, le savoir-être, eh bien, ça rentre dans notre tronc. Et c'est vraiment, vraiment important. Et puis, une fois que vous avez mis en place un plan de trésorerie, après, il faut l'ajuster, le revoir, le revisiter, mais vous l'avez, ce plan de trésorerie. Et c'est un outil, en fait. Mais c'est un outil qui va parler vraiment de votre développement. Moi, vraiment, à travers ces trois éléments-là, c'est une équipe que je vois, c'est un déploiement de société, c'est des difficultés qui a été rencontrées, mais qui, dans le coup, se transforment en compétences. Enfin, voilà, c'est vraiment autre chose. Donc ça, c'est vraiment important. Le bilan, alors le bilan, c'est vraiment votre situation patrimoniale, en fait, hein, où c'est qu'on est la société. Et c'est pareil, en fait, on va pas faire les mêmes choix dans un bilan. Par exemple, quelqu'un qui me dit, moi, je veux transmettre ma société à mes enfants, par exemple. Ou alors, moi, j'ai créé vraiment pour gagner de l'argent. Je l'assume pleinement. Et dans le coup, je veux vraiment vendre dans 2 ans, 3 ans avec une énorme plus-value. Eh bien, le bilan va parler de ça ou peut parler de ça. Quelqu'un qui est en pleine réussite, qui va vouloir vendre, euh, eh bien, il se versera moins de dividendes. Il va augmenter parce qu'en fait, quand on se verse moins de dividendes, on va augmenter notre résultat et dans le coup, on va donner une plus belle image au bilan. Et en fait, ça se construit vraiment en fonction, là aussi, ça parle du sens que vous allez donner, de votre objectif, de vos envies, ou alors quelqu'un qui aura envie de prendre le temps de construire sa société, ben, ça se verra aussi dans ses fonds propres. C'est vraiment, vraiment important. Par exemple, quand on décide de faire une année de transition, ça peut vraiment arriver à tous de se dire, ben voilà, pendant 7 ans, j'ai fait comme ça. J'ai envie de me laisser un an, de m'accorder un an pour réfléchir différemment parce que j'ai posé un choix différent, parce que j'ai assuré en trésorerie et que j'ai la trésorerie qui me permet de réfléchir pendant un an. Et dans ces cas-là, on va voir qu'il y aura une petite défaillance dans le bilan, mais on saura l'expliquer en fait. Et c'est vraiment important que vous ne voyez pas ça comme des contraintes, mais que vous voyez ça comme quelque chose qui va parler de ce que vous êtes, de vos choix, de ce que vous avez vécu. Tiens, là, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une super chute de mes fonds propres. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, on va peut-être voir que finalement, vous étiez donné un objectif et puis que les contraintes extérieures vous ont amené à prendre toute autre décision ou alors que vous avez eu, je sais pas, un souci de matériel ou je ne sais quoi qui vous a réduit votre chiffre d'affaires. Ok, j'ai eu un souci de matériel, comment je sécurise ça pour l'année suivante? Et en fait, c'est ça, c'est de transformer les chiffres par des mots. Parce que oui, les chiffres, bah oui, ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais, mais que ce soit bon ou mauvais, comment on les transforme par les mots? Quels indicateurs ça me donne? Comment je les traduis en fonction de mes choix, de ce que je suis, comment ils me parlent en fait. Et ça, c'est vraiment important de le faire. C'est pas des chiffres, loin de là. Moi, c'est vraiment une structure que je vois à travers un bilan, une personne ou des personnes. Ça, c'est vraiment important. Et après, le compte de résultat, eh bien, j'ai envie de dire, c'est exactement, exactement la même chose. Le compte de résultat, donc, ça va être vos recettes et vos dépenses, en fait, sur l'année, en fait, de votre exercice. Mais dans le coup, quand on fait dans le prévisionnel, idem, il va parler de nos choix. Qu'est-ce qu'il me faut
quel client je vais aller chercher, est-ce que je suis sûre de ce client ou pas, comment je le mets dans mon prévisionnel, comment j'en parle. Et en fait, c'est ça. Et finalement, normalement, ça doit être en cohérence avec votre tronc, vraiment. Et ça veut dire que une fois que vous aurez construit votre tronc, à travers le bilan et le compte de résultat, je serai capable de traduire par les mots que vous avez envie d'aller sur d'autres branches parce que c'est consolidé. Et au final, quand vous en discutez avec les banques, vous discutez pas de chiffres, vous discutez de ce que vous allez être, de ce que vous êtes et de là où vous allez en fait avec votre structure. Effectivement, ils vont se caler sur les chiffres, mais derrière, il y a de l'humain. Parce que si vous prenez en considération que il y a plusieurs entités, plusieurs bulles, derrière, forcément, il y a de l'humain, comme vous et moi en fait. Donc après, ils peuvent. Moi, j'ai eu des banques dans des structures qui ont bloqué des prêts, mais au final, c'était très positif et heureusement qu'ils l'ont fait. Moi, quand j'étais directrice financière, j'aspirais à ce qu'ils le fassent. Pourquoi? Parce que dans le coup, la société n'avait pas des fondations assez solides pour porter ce prêt. Les dirigeants voulaient un prêt qui, finalement, allait le mettre plus en difficulté. Donc là, dans le coup, il a dû réfléchir différemment à comment amener cet objectif à sa réussite, en fait. Et finalement, il a dû consolider son premier objectif avant d'aller vers le deuxième. Et après, les banques ont suivi. Et c'est vraiment important. Et en fait, encore une fois, ce n'est pas des états financiers qui donnent que des chiffres, en fait, ou qui sont là pour vous dire, là, t'as fait une bonne année. Oh ben non, là, t'as fait une mauvaise année, pas super. Hein. Évidemment que votre expert comptable va s'en servir pour vous dire, bah, attention, il y a une zone de vigilance, ou alors bravo, super, est-ce que tu veux te verser des dividendes? Mais pas que, en fait. L'expert comptable, quand il évoque ça, il évoque des points d'amélioration ou peut-être, et vous, ça va vous ramener à vos choix, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment important que vous voyez les éléments financiers différemment. Et puis, il y a aussi, derrière ces états-là, ça vous amène à vous poser la question de comment le financement est assuré, en fait. Est-ce que mon chiffre d'affaires couvre bien toutes mes dépenses? Est-ce que je dois réduire mes dépenses? Est-ce que je peux accélérer? Il y a vraiment, ça me parle aussi de la rentabilité. J'ai fait ce choix-là. Je m'étais dit que je ferais une pause dans 6 mois. Et bien, dans le coup, quelle rentabilité ai-je sur mon projet, sur mon choix? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et en fait, vous voyez, je suis partie de la chenille et j'arrive à quelque chose de très terre à terre, en fait. Mais sauf que derrière, ces états, comme tout ce qui est dans la structure, ça parle de vous. Votre équipe va parler de vous. Vraiment, si vous êtes joyeux, vous allez entrer votre équipe et vous allez réaliser vos recrutements en fonction de qui vous êtes. C'est vraiment de dire, comme ma roue de l'engrenage, en fait. Hein. C'est tout ce que je suis, forcément, aura un impact sur chacun de mes items. Et c'est plus qu'important. Vraiment. Donc ça, c'est... en fait, c'est la finalité du trio sens, valeur et alignement qu'on retrouve jusque dans mon plan de trésorerie. Et mes fondations sont vitales. Et ça fait partie de mes fondations. Et vous avez vu, pour arriver aux fondations, j'ai commencé par vous, en fait. Vraiment. Et à dire, bien sûr qu'il va y avoir des mutations. C'est évident comme la chenille. Et que vous penserez être arrivé et poum, il y aura encore une mutation. Parce qu'en fait, la chenille, à chaque fois, elle se dit, c'est bon, hein, je suis tranquille, moi, ma vie, là, ça y est. Ben non, poum, une mutation, une mutation, une mutation. Et au final, en fait, eh ben, une fois qu'elle est papillon, elle est arrivée, mais il y en a un paquet des mutations avant. Donc, vraiment, comme la loi de la gravité, l'idée, c'est de plus se poser la question de qui je suis et est-ce que je suis vraiment dans mes valeurs quand je suis dans ma société. L'objectif que je veux poser, non, c'est de le définir et d'y aller. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas et que vous n'aurez pas besoin de redéfinir ça, mais pendant vraiment en méthode SMART, quoi. Définissez vos objectifs, consolidez votre tronc d'arbre. Peu importe vos années de création, encore une fois, tout ce que vous avez fait, c'est des compétences. Et voyez-le comme ça. Même les périodes difficiles, et parfois c'est les périodes les plus difficiles, qui se traduisent en compétences. On apprend énormément, énormément, énormément. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, important de savoir ça. Et après, ça amène aussi, je voudrais juste ouvrir un sujet. Parfois, on n'est pas à l'aise, on a plein de compétences et il faut savoir les voir, ce que je vous disais, pour les valoriser. Mais par exemple, si la finance, c'est pas
et pas ce qui vous parle le plus, eh bien, faites traduire vos mots par quelqu'un qui va être vraiment expert dans le domaine, par votre expert comptable ou peu importe, par une amie qui a envie de vous aider, voilà, faites-vous aider, mais vous avez besoin de le traduire par des mots, ben, commencez par des mots. Voyez comment ça se passe en chiffres après pour établir un prévisionnel. Mais vraiment, et puis la personne va vous questionner de toute façon, d'accord, tu me dis que tu veux 10 clients, par exemple, d'ici 6 mois, mais comment ça se passe, comment tu travailles, et donc, du coup, ça va se traduire par des chiffres. Mais en fait, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est que c'est pas des chiffres. Et pas du tout. Donc, soyez vigilants à votre plan de trésorerie, à votre bilan, à votre compte de résultat, en fait. Vraiment. C'est en fait, c'est une analyse financière, mais qui va bien au-delà. C'est l'aptitude de l'entreprise, c'est le poids des investissements aussi. Parce qu'effectivement, pour aller à votre choix, vous avez peut-être besoin d'avoir des investissements. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le financement assuré, c'est la rentabilité. C'est vraiment, vraiment important. Alors, Annick, d'où l'intérêt de bien définir au préalable comment on va approcher ses clients et évaluer le temps que ça va prendre pour les faire adhérer à notre choix. Exactement. Donc, en fait, quand vous allez définir votre objectif, même si là, par exemple, vous êtes en période de mutation, j'ai utilisé le terme de la chenille, que vous avez déjà créé depuis longtemps, mais vous êtes en mutation. Si vous avez la nécessité de vraiment poser un nouveau choix, dans vos éléments financiers, prenez en compte le temps de mise en place. C'est important. Et encore dans la méthode SMART, soyez réaliste. Un temps de mise en place réalisable, atteignable. C'est plus qu'important. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Est-ce que vous avez des questions sur ce slide, sur le plan de trésorerie, les bilans, compte de résultats? Non? C'est bon? Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que mes messages, ouais, c'est bon? Super. Alors, euh, donc moi, c'est mon dernier slide, puis après on ira sur les questions. Oula, pardon, je vais aller vite. C'est vraiment le mot du commencement. Parce qu'en fait, c'est toujours un commencement. Continuellement, c'est un commencement. Il y a vraiment, en ce moment, il y a des choses pas faciles dans le monde de l'entreprise et on s'adapte. Et ben, dans le coup, moi, j'aime à dire que ça nous pousse à nous transformer, ça nous pousse à innover, ça nous pousse à voir les choses différemment ou parfois, bah, ça constate aussi des problématiques qu'on avait. Donc, au final, on pourrait peut-être l'imaginer comme un commencement et dans le coup, c'est pas le mot de la fin, mais c'est vraiment le mot du commencement. Et j'ai mis l'image du bambou parce qu'en fait, quand on a des fondations solides, le vent, il souffle vraiment, 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 mais il peut souffler en fait. Il nous restera toujours nos fondations solides. Et en l'occurrence, vous avez vu, j'ai cheminé en fait ma présentation sur vous, sur qui vous êtes, etc. Donc l'idée, c'est que les fondations solides, ce soit vous en fait, que vous les ayez. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir la réalité. Au contraire, il faut être super réaliste et observer, on l'a dit tout à l'heure. Mais ça veut dire que le vent, il peut souffler très fort. On sait où on en est. On sait qu'on a choisi un choix. Bah, peut-être que, en fonction des événements, on va devoir le revoir parce qu'on maîtrise pas tout et encore plus en ce moment. Mais on est conscient de notre société. On est conscient des choix qu'on a faits. On est conscient de qui on est conscient de notre valeur, de notre richesse intérieure. Donc le vent, il va peut-être souffler, peut-être qu'il y a des périodes qui ne seront pas simples, mais les fondations sont là. Peut-être qu'on va devoir revoir notre plan de trésorerie, notre bilan, notre compte de résultat, forcément ces périodes. Mais dans le coup, est-ce que c'est parce qu'on définit un autre choix? Eh bien, en fait, on va observer le choix qu'on avait fait avant ces périodes compliquées. On va voir s'il est toujours dans la méthode SMART. Est-ce qu'il faut qu'on le redéfinisse? Oui, ok, comment? Attention, ce choix doit vous porter, il doit vous laisser dans la joie de la création parce que, encore une fois, vous êtes toujours dans la création, peu importe la date de création de votre société. On a toujours, toujours besoin de créer, que ce soit avec nos équipes, que ce soit dans notre façon d'être dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment important. C'est la base et il faut être capable en fait
de plier comme un bon bout, mais de savoir se relever. Et puis, les périodes vraiment de transformation, rappelez-vous la chenille, quoi. Ça peut vraiment amener à quelque chose auquel on n'aurait pas du tout pensé, à devenir papillon. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, je pense qu'il nous reste du temps. J'avais prévu un petit quart d'heure pour toutes les questions, même qui vont au-delà de, de cette présentation. Euh, voilà, si vous avez des questions, j'espère que ces quelques slides et présentations ont répondu à vos interrogations, peut-être en ont ouvert d'autres. Donc, je veux bien repartage, avec plaisir. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez me dire un peu si ça vous a parlé, si, voilà, si ça vous a ouvert des sujets? C'est une réaction agilité. Agilité, ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il y a un peu plus clair entre le lien de valeur et de finance? Oui, il y a eu une réaction, cela humanise cette partie parfois abstraite. Exactement. Merci. Est-ce que ça vous amène des questions qui peuvent être purement sur la finance, qui peuvent être sur une situation que vous vivez, qui vraiment, hein, n'hésitez pas. On est là pour ça. A priori, c'était très clair. Ah, merci beaucoup pour ce temps. Je garde vraiment cette notion d'expansion avec l'engrenage. Avec plaisir. Avec grand plaisir pour moi. C'est tout. Vos propos sont tellement vrais, les clients le ressentent également. Ouais, c'est vraiment important, hein. Ayez en tête que les gens ressentent, mais on le fait, on le voit quand les gens n'ont pas vraiment envie d'être là, mais sont là par un peu obligation. Donc n'oubliez pas ça. Ah bah, malgré que nous sommes 100% digital, on a une réaction, très bonne intervention sur la personne humaine et notre ancrage personnel. Nous ne sommes pas dématérialisés comme beaucoup de choses aujourd'hui. Bravo. Merci beaucoup. Alors, voilà, j'aime vraiment faire des choses interactives parce que j'espère vous avoir apporté, mais en tout cas, moi, ça m'apporte toujours beaucoup. Donc, merci d'avoir joué le jeu. C'est super. Merci beaucoup. Bon, du coup, je me lance dans une question. N'hésitez pas. C'est pour moi la difficulté vraiment que je rencontre, elle est sur le fait de justement sur cet alignement entre les valeurs et puis et le fait euh, d'afficher un prix juste par rapport aux compétences et à tout ce qu'on met en œuvre. Et où effectivement je travaille beaucoup avec des valeurs sociales. Avec de l'entraide et de l'aide et du soutien aux personnes, mais du coup j'ai effectivement du mal à faire payer le coût réel entre guillemets le prix réel de ce que j'apporte. Oui, alors en fait, les choses qu'on fait le plus facilement, on a toujours beaucoup de difficultés à les faire payer parce qu'on se dit, mais en fait, c'est naturel, ça me prend, j'aime faire ça, ça me prend pas beaucoup de temps, ou alors ça m'en prend, mais je prends aussi beaucoup de plaisir. Et en fait, c'est là où nos compétences se valorisent encore plus parce que ce qui est facile et simple pour vous, en fait, vous apportez énormément à l'autre personne. Quand on disait que les gens ressentaient, ils ressentent aussi quand vous leur apportez. Et c'est pas par exemple, moi j'ai des fournisseurs, c'est pas d'être 2 heures avec eux, c'est simplement ce que je vais ressortir des échanges avec eux. Par exemple, si je suis avec un coach qui me coach moi-même, euh, je me moque du temps que je vais passer avec lui. Ce qui va m'être important, c'est ce que j'en ressors en fait. Et pourtant, il se valorise hautement. Mais justement, moi, en face, je me dis, mais en fait, il me donne confiance de me valoriser moi. N'oubliez pas que vous pouvez être le miroir aussi, en fonction d'avec qui vous intervenez et dans quel métier vous êtes. Mais je dirais même la concurrence, finalement, peut s'inspirer de vous
Et au final, est-ce qu'on parle de concurrence ou est-ce que la concurrence ne peut pas devenir de la synergie? Donc, dans le coup, l'important, c'est d'être dans la justesse de qui on est et comment définir cette valeur. Bien, des fois, prenez des personnes proches de vous à lui dire, bah, écoute, combien tu serais prêt à payer, toi, pour ce service-là? Évidemment, faites une étude de la concurrence parce qu'elle peut vous inspirer. En fait, j'aime pas vraiment ce mot concurrence, mais plutôt, voilà, ces sociétés qui vous ressemblent, j'aime mieux dire ça comme ça, et qui sont inspirantes pour vous. Elles sont inspirantes parce qu'elles peuvent vous donner un indicateur sur la valeur, sur votre valeur, et évidemment, enrichissez-la. Et regardez ce qui est léger pour vous. Est-ce que c'est léger d'être à un tarif horaire à 80 euros de l'heure? Est-ce que c'est lourd? Ben non, c'est un peu lourd. Donc je vais augmenter. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et n'hésitez pas à en discuter avec des personnes autour de vous ou vraiment, regardez ce qui se pratique à côté et osez être vous. En fait, ce que vous avez l'impression qui est si facile que vous transmettez, c'est là votre valeur ajoutée. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important de l'avoir. Donc en fait, pour répondre, les valeurs et le prix juste, vos valeurs, en fait, souvent, elles sont dans vos compétences. Et le prix juste, ça va être vraiment celui, évidemment, en adéquation quand même avec ce qui se passe sur votre marché du travail, mais aussi celui qui parle de vous. Regardez ce que vous amenez aux gens. Des fois, un quart d'heure peut vraiment modifier en fait la personne en face, dans son organisation, dans quelque chose. Donc c'est ça que vous devez valoriser. C'est pas le temps passé, c'est qu'est-ce que je leur apporte, qu'est-ce que je leur donne. Donc n'hésitez pas à en discuter avec des personnes voilà, qui sont pas forcément des clients, mais qui très honnêtement vous diront eux. Et à la rigueur, faites un test. Voyez avec eux ce que vous leur apportez et puis n'hésitez pas à mettre une valeur en face, mais une vraie valeur. Ça peut être en deux temps pour augmenter au fur et à mesure, mais n'oubliez pas aussi, c'est important de l'entendre, que tout ce que vous allez générer en valeur vous permettra de faire des branches. Et ces branches-là, par exemple, pourront être pour une œuvre ou quelque chose qui vous parle. Donc en fait, plus vous construirez de la valeur dans votre tronc, plus vous pourrez déployer sur différentes activités qui seront peut-être beaucoup moins rentables, mais auront encore plus de sens pour vous. Et ça, c'est important, vraiment. Et en fait, c'est donc derrière la valeur, le prix juste, on met l'argent, mais au final, on peut peut-être imaginer l'argent comme une énergie parce que vous transmettez une énergie en fait. Et ces personnes qui la reçoivent vont la garder, cette énergie. Donc ça, c'est important. Est-ce que je vous ai aidé un peu? Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est drôle quand vous avez dit, oui, est-ce que si je fais payer 80 euros de l'heure, est-ce que c'est lourd? Et je m'attendais à ce que vous disiez. Enfin, moi, ce que j'ai pensé tout de suite, c'est ok, non, si c'est lourd, je baisse. Vous avez dit si c'est lourd, j'augmente. Mais ouais, je sens que c'est tout un. Voilà, en fait, c'est un processus aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment un processus. Mais vraiment, pensez, n'oubliez pas que ce qui nous paraît le plus simple, en fait, et ce qu'on fait le plus facilement, eh ben, les autres l'ont pas forcément et c'est ce qu'on apporte aux autres. Donc, vraiment. Et si vous facturez au prix juste, vous allez pouvoir aussi recevoir des factures à des prix justes aussi. C'est parce qu'en fait, s'il y a un déséquilibre entre ce que je facture et ce que les gens me facturent, je vais me dire, mais pourquoi eux, ce tarif est aussi cher alors que finalement, ça va m'apporter beaucoup, donc je vais pas prendre. Alors que finalement, des fois, il vaut peut-être mieux payer quelqu'un un peu plus élevé et que vraiment ça réponde à un vrai besoin et que ça vous expanse que l'inverse. Donc voilà, regardez que ce soit équilibré aussi. Parce que si à chaque fois vous diminuez vos tarifs, comment vous pouvez aller vers des choses qui vont vous expanser s'il y a une limitation dans le prix? Voilà, Merci beaucoup. avec plaisir. Delphine, j'ai une question encore. Là, c'est très axé sur la création d'entreprise. Moi, je serais peut-être plus concerné par la reprise. Et vis-à-vis des valeurs, du coup, ça devient compliqué. Comment on peut évaluer réellement les valeurs d'une société existante qu'on peut reprendre? En fait, j'ai essayé de l'intégrer un peu. Donc, en fait, quand on reprend une société, tout à l'heure, j'ai parlé de la permaculture. La Oui, première chose à faire, c'est observation, oui. ouais, c'est l'observation. J'imagine qu'il y a des salariés dans la reprise. Alors, l'entité n'est pas encore identifiée, mais il y aura certainement des salariés, oui. Alors là, c'est pareil. Il faut prendre le temps
de discuter avec chacun des salariés. Donc des fois, ça peut être un peu long en fonction du nombre de salariés. Si vraiment il y a, je ne sais pas, s'il y a vraiment énormément de salariés, dans ces cas-là, c'est un échantillon, j'aime pas me dire ce mot, mais c'est un échantillon parlant. Mais vous devez prendre le temps de connaître, d'observer la structure que vous allez reprendre. C'est primordial. Après, évidemment, on va pas. Vous avez vu à chaque fois, j'ai dit ce qui a été construit en fait, ça permet de muter. Donc ça veut dire que vous allez vous appuyer sur ce qui a été construit, mais vous allez peut-être pas le porter. Peut-être que ça va aller dans vos valeurs et dans vos choix, peut-être pas. Mais les salariés, vous n'allez pas pouvoir les bousculer d'un coup en une fois, ça c'est pas possible. Par contre, votre énergie et la joie que vous allez porter dans cette reprise va être communicative. Enfin, vraiment, on transmet ça. Et vous, ce qui est important, c'est de définir vos valeurs et les valeurs que vous allez vouloir apporter dans cette structure au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment nécessaire. Mais ça passe par un temps vraiment d'observation. On va pas se voiler la face, on peut pas arriver et dire ok, salut, c'est moi j'ai ces valeurs, on chamboule tout. Enfin là, ça serait à la rigueur, ça irait, moi par exemple, je pourrais pas faire ça, ça irait à l'encontre de mes valeurs du respect. J'ai vraiment ce besoin-là. Par contre, petit à petit, bah, comme les mutations, on peut emmener la société à se transformer. Et quand on reprend une société, forcément, c'est qu'on a un objectif derrière, un choix, on a envie de donner un sens. Donc l'idée, c'est vraiment de l'amener par mutation. Vraiment penser à la chenille, l'amener par mutation. Faites cette observation et après, même des fois, ce qui marche bien, c'est d'amener un travail. Attention, on n'est pas sur la manipulation, hein, c'est important de le signaler parce qu'on peut amener un travail avec les salariés. À dire, bah tiens, voilà, j'arrive, je reprends. Pour vous, est-ce que vous pouvez me communiquer les valeurs qui sont vraiment portées par cette société ou, alors, je ne sais pas si c'est une société en difficulté que vous allez reprendre, mais ça peut changer aussi. Vous pouvez avoir des gens qui sont un peu à plat, etc. Donc, essayez d'amener une dynamique sur comment ils perçoivent la société. Est-ce qu'il y a des valeurs, voilà, faire une fois que vous avez fait votre observation et votre observation individuelle, est-ce qu'en groupe, c'est les mêmes en fait? Et quelles informations ils vous donnent en groupe? Donc moi, j'aime bien faire ce travail de dire, d'abord on observe vous observez vraiment, hein, vous allez ensuite vous interrogez les salariés, c'est quand même dans un temps assez court, et après vous faites des réunions un peu brainstorming où les gens s'expriment en fait. Et en plus, ils prennent une place. Et d'entrée de jeu avec vous, ils prennent une place. Ça veut dire que vous les entendez, vous les écoutez et ça ne va pas s'arrêter à bah tiens, quelqu'un reprend et voilà quoi. Non, c'est quelqu'un reprend et on va, et voilà, j'ai tout à apprendre. Finalement, vous arrivez, vous avez aussi à apprendre du terrain. Donc, transmettez-moi vos connaissances, transmettez-moi votre vision que vous avez, où vous en êtes, comment vous êtes, parce que c'est pareil, si les salariés sont dans une énergie basse parce qu'ils ont vécu des moments compliqués, difficiles, ça veut dire que avant d'amener de pouvoir amener votre choix, il va falloir remonter les troupes, quoi. Donc il faut aussi cerner ce qui s'est passé. C'est vraiment une richesse de savoir comment la société a vécu pour pouvoir après la transformer. Ça, c'est vraiment important. Et après, de toute façon, petit à petit, en fait, le capitaine du bateau, il transmet ses valeurs. Mais vous, par contre, il faut vraiment que vous soyez aligné dans vos valeurs, qu'elles soient définies, le sens que vous voulez donner à cette société soit défini et que votre choix soit défini. Il faut qu'ils sentent qu'il y a un capitaine à bord, mais que le capitaine à bord, d'abord, évidemment, prend en compte ce qui s'est passé, les entend et leur laisse de la place, en fait. Parce que quand on reprend une société, peu importe la situation, des fois, ils sont très attachés à l'ancien dirigeant, des fois, ça a eu des moments compliqués, donc ils doivent être entendus, en fait. Parce que, donc j'ai parlé de l'unité en entreprise, quand on crée ou quand on reprend, etc. Mais là, il y a aussi une unité où il y avait une autre personne avant et puis qui a impulsé et donné ce qu'il était lui, en fait. Donc là, vous allez devoir composer au début par cette entité qui a été créée par une autre personne. D'où l'importance de les entendre, les écouter, leur laisser leur place et au fur et à mesure, en fait, amener vos objectifs et vos choix. Mais par contre, à aucun moment, ils doivent sentir qu'il n'y a pas de capitaine à bord. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment aligné. Ça, c'est important. J'espère vous avoir aidé un peu. Oui, oui, très bien, merci. Merci. Il y a d'autres questions? A priori, non.
C'est bon? Du coup, je voudrais vraiment te remercier, Delphine, pour ton Merci. intervention. Merci C'est beaucoup. vrai que, voilà, virtuellement, c'est pas facile, un atelier comme ça qui se veut très participatif. Mais un grand merci à tous les participants parce Merci que, à vous tous. En fait, c'est la synergie du groupe. Là, pour le coup, on a créé une entité. Il y avait mon entité, il y avait vos entités de chacun et l'entité du groupe. Et vraiment, merci beaucoup à vous tous parce que, voilà, quand on fait des webinaires comme ça, on a peur qu'il manque d'interaction. Et vous avez vu, mes slides étaient légers parce qu'en fait, voilà, j'aime être dans le concret et répondre à des problématiques aussi concrètes. Donc voilà, merci beaucoup et merci Hélène. voilà, merci. En tous les cas, travaillez bien vos valeurs, vos objectifs. On reprend la petite roue engrenage. Et puis, je vous dis à très bientôt. En tous les cas, jeudi, il y a un autre atelier. Et là, on va parler plutôt sur la structuration juridique de l'entreprise et les conséquences que ça peut avoir dans le choix de la structure juridique. Donc, c'est jeudi matin à 9 heures. Et puis vendredi, ça sera plutôt c'est comment on finance tout ça, son projet. Donc avec différentes interventions aussi, organismes de Super. financement. Voilà. Merci Merci beaucoup. encore. On vous Continuation. envoie voilà, le PowerPoint. Vous pourrez retrouver le replay. Merci encore à Delphine et merci à vous tous. En tous les cas, Merci, au revoir. à très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup.